En sommaire, ce soir, l'Association malienne pour la recherche et les sciences de gestion ARMSG a été officiellement lancée ce samedi. Elle entend défendre les intérêts de ses membres. Les détails en ouverture de cette édition. Cadre supérieur, Hilaire Diarra était un des cerveaux de Barrick Mining au Mali. Il défend désormais les intérêts de l'État du Mali en tant que conseiller spécial à la présidence. Pour la première fois depuis 16 ans, le Mali ne défendra pas son titre de champion des moins de 16 ans à l'afro-basket féminine. Les Aiglones se sont inclinés ce samedi contre la Côte d'Ivoire revancharde. Madame, Monsieur, bonsoir. L'AMRSG, Association malienne pour la recherche et les sciences de gestion, a été officiellement lancée ce samedi à la colline universitaire de Badlabougou. À travers cette association, les acteurs du monde universitaire entendent mieux défendre leurs intérêts et ainsi améliorer leurs conditions de travail. Ibrahim Babi nous en dit davantage. Composée de professeurs, de docteurs et d'enseignants-chercheurs, l'Association malienne pour la recherche et les sciences de gestion s'est réunie ce samedi 13 septembre dans le cadre du lancement de ses activités. Son objectif, améliorer la recherche en sciences de gestion et en économie, deux disciplines jugées stratégiques pour le développement du pays. Au Mali, la recherche scientifique joue un rôle encore trop marginal dans la prise de décision et dans l'orientation des politiques économiques et sociales. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience a démontré qu'un pays ne peut pas devenir un pays développé sans la recherche. Sans la recherche, nous irons nulle part. Nous voyons aujourd'hui le cas d'un pays comme la Chine, un pays comme la Russie. Si ces pays aujourd'hui ont occupé une place importante dans le monde ou bien dans l'économie mondiale, mais c'est parce que tout est parti de la recherche. Donc, en quelque sorte, nous voulons aussi rappeler que la recherche, elle est d'une utilité. Pour les doyens économistes présents sur place, cette dynamique doit désormais être soutenue par les institutions publiques, les partenaires privés et la société civile, afin que la recherche en gestion et en économie contribue pleinement à bâtir un Mali plus résilient et plus innovant. C'est une très belle initiative. C'est une initiative qui donne de l'espoir. Parce que réunir les chercheurs en sciences de gestion, et comme vous l'avez constaté, ça a été proposé d'associer les économistes. Nous pensons que c'est une bonne opportunité. Ça crée un cadre de réflexion, un cadre de partage et surtout un cadre d'analyse des questions de développement liées aux aspects scientifiques en sciences de gestion et même en économie. L'association souhaite également contribuer à la formation de la relève scientifique en offrant aux jeunes chercheurs un cadre de collaboration et de publication plus dynamique. Ce lancement symbolise pour beaucoup l'espoir d'un renouveau où la recherche scientifique, longtemps reléguée au second plan, devient un moteur du développement économique et social. Sur un tout autre plan, à Kidal, les forces armées maliennes poursuivent leur offensive contre les groupes terroristes. Dans un communiqué de l'état-major général des armées datant de ce vendredi 12 septembre, il est souligné que des vecteurs aériens des FAMA ont mené une opération ciblée dans la localité de Tibéza. Ils ont traqué, neutralisé un groupe armé qui circulait à bord d'un pick-up, peut-on lire. Selon le communiqué, cette action s'inscrit dans la dynamique des opérations de sécurisation menées par les forces de défense pour protéger les populations et renforcer leur présence dans les zones en proie à l'insécurité. Ingénieur et dirigeant reconnu dans le secteur aurifère, Hilaire Diarra a longtemps occupé des postes stratégiques, notamment au sein de la compagnie minière Barrick Gold. Ce cadre supérieur a été nommé conseiller spécial auprès de la présidence de la République. Selon certaines indiscrétions, cette nomination est un signal fort adressé au secteur minier. Soumaïla Fane nous en dit un peu plus. Depuis plusieurs années, la compagnie canadienne Barrick Gold et le gouvernement du Mali s'opposent sur la gestion et le partage des revenus du complexe de l'Ulugogoto, l'un des gisements aurifères les plus importants du pays. Les discussions se concentrent sur la révision du code minier, un sujet d'une importance capitale pour le gouvernement. Et les modifications proposées visent à accroître la part des revenus et des taxes pour l'État malien. Un effort qui reflète la volonté croissante du pays
de s'approprier ses ressources naturelles. Dans ces contextes de bras de fer, les autorités de la transition ont réussi fin août à convaincre Hilaire Diarra de quitter son poste actuel pour rejoindre l'appareil d'État en tant que conseiller spécial du président. Citoyen malien ayant commencé sa carrière à la mine de Loulo, Diarra est un ingénieur et un dirigeant reconnu dans le secteur aurifère. Il a longtemps occupé des postes stratégiques, notamment à la tête de la mine de Tongo en Côte d'Ivoire pour Barrick. Il a récemment représenté l'entreprise dans des négociations tendues avec le gouvernement malien. Doté d'une connaissance pointue des mécanismes du secteur, son expertise interne est vue comme un atout stratégique pour l'administration, bien qu'il puisse rendre plus complexe la position de Barrick Mining lors des négociations. Alors, pour de nombreux experts et observateurs, en intégrant une personnalité bien connue des négociations et du terrain, les autorités maliennes choisissent un profil capable de parler le langage des compagnies tout en défendant les priorités nationales. Pour Barrick Mining, cette nomination stratégique et inattendue représente une nouvelle déception et elle s'ajoute aux défis déjà existants que le groupe doit surmonter, notamment depuis la mise sous administration provisoire de la mine de Loulo-Gogoto. L'actualité dans la sous-région. Au Burkina Faso, le gouvernement instaure la gratuité des visas pour tous les ressortissants africains, une mesure destinée à faciliter la mobilité et à renforcer l'intégration continentale. Récit de Fatmata Ouassiou. Le Burkina Faso a décidé de rendre gratuits les visas d'entrée pour tous les ressortissants africains. Cette mesure adoptée en Conseil des ministres le 11 septembre 2025 modifie profondément le régime d'accès au territoire burkinabé, jusque-là payant. Le visa reste obligatoire au Burkina Faso. La demande doit toujours être effectuée en ligne et soumise à validation par les autorités. La nouveauté réside dans la suppression des frais qui met fin à des coûts pouvant atteindre 55 000 francs CFA pour un visa touristique simple ou plus de 90 000 francs CFA pour certaines entrées multiples. Cette gratuité est présentée comme un levier pour encourager les voyages d'affaires, le tourisme, les échanges culturels et la mobilité des étudiants et acteurs associatifs. Toutefois, la mise en œuvre effective reste à préciser. Aucune date d'entrée en vigueur n'a été communiquée et le portail officiel affiche encore l'ancien barème tarifaire, signe d'une phase de transition administrative. Des clarifications sont également entendues sur la portée exacte de la mesure, les types de visas concernés ainsi que sur les procédures et délais de traitement. Dans un contexte régional où la libre circulation est présentée comme un levier d'intégration et de développement, la décision du Burkina Faso apparaît comme un geste politique majeur susceptible de renforcer la coopération et les échanges intra-africains. Elle place le pays aux côtés d'autres États comme le Rwanda ou le Bénin qui ont déjà assoupli ou supprimé les visas pour les ressortissants du continent. Sport avant de nous quitter. Pour la première fois depuis 16 ans, le Mali ne disputera pas la finale de l'Afrobasket U16 féminin. Les jeunes maliennes ont perdu ce samedi matin contre la Côte d'Ivoire en demi-finale au terme d'un match âprement discuté. Moussa Traoré nous en dit un peu plus. Le Mali n'ira pas en finale de l'Afrobasket U16 féminin Rwanda 2025. Après un parcours jusque-là convaincant, les Aiglons se sont heurtés à une solide équipe ivoirienne. Dans un match fermé et dominé par les défenses, la Côte d'Ivoire s'est imposée sur le score serré de 45-40. Pourtant, les Maliennes avaient bien entamé la rencontre, menant 10-8 à la fin du premier quart-temps, mais progressivement, les Ivoiriennes ont pris confiance, s'appuyant sur leur intensité défensive et une attaque plus réaliste. Portées par un dernier quart-temps maîtrisé, elles ont fini par renverser le Mali et valider leur billet pour la grande finale. Cette défaite n'efface toutefois pas l'histoire glorieuse des Aiglons. Le Mali reste la nation la plus titrée de l'Afrobasket U16 féminin, avec 8 couronnes continentales. On se souvient encore de leur victoire arrachée au forceps, comme ce succès d'un seul point face à l'Égypte en finale 2023, symbole de leur combativité et de leur suprématie sur le continent. Véritable référence du basketball de jeunes en Afrique, les Maliennes ont su imposer leur domination ces dernières années, enchaînant podium et record. Aujourd'hui freinées par la Côte d'Ivoire, elles auront encore l'occasion de montrer ces savoir-faire en visant la médaille de bronze lors du match de classement. Un coup d'arrêt pour les jeunes Maliennes, mais une nouvelle page de l'histoire reste à écrire dès le prochain match. Cette défaite
défaite historique du Mali est très difficile, sachant que le Mali ne disputera pas la Coupe du Monde U17 pour la première fois depuis 18 ans. Voilà qui met un terme à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité, particulièrement à Kigali, au Rwanda.